C'est un défi de taille, pour certains, impossible à relever. Comment organiser des élections présidentielles dans un pays fragmenté, en plein chaos sécuritaire? Plus que quelques semaines avant le vote officiel prévu le 24 décembre, et la tension monte entre factions. Violation du processus électoral, intimidation entre candidats, l'émissaire de l'ONU pour la Libye, Yann Koubis, a jeté l'éponge. Mais de nombreux Libyens veulent tout de même croire à la tenue des élections. Lorsque chacun d'entre eux nous aura présenté sa vision, nous choisirons celui qui est le plus digne. C'est une nouvelle expérience, presque unique en Libye. Une nouvelle expérience avec de vieux visages. Parmi les 98 candidats ayant déposé leur dossier, on retrouve les principaux protagonistes de la scène libyenne. Le maréchal Haftar, l'homme fort de l'Est libyen. Après l'échec de son offensive militaire contre la capitale Tripoli, il se présente comme la seule alternative pour restaurer l'ordre dans le pays. Face à lui, l'ancien ministre de l'Intérieur Fathi Bashara, candidat du gouvernement d'union nationale, populaire dans l'ouest du pays, il bénéficie notamment du soutien de la Turquie. Autour de ces deux figures politiques, d'autres candidats comme Abdelhamid Daiba, l'actuel Premier ministre libyen, ou encore Saïf al-Islam, le fils de l'ancien dictateur Mouammar Kadhafi, et dont la candidature a finalement été refusée par la commission électorale. Nous sommes contre le fait que les criminels de guerre soient des candidats ayant droit à quoi que ce soit, pour les élections ou pour des postes gouvernementaux. Entre divisions régionales et politiques, difficile de voir une de ces figures transcender le clivage et faire l'unanimité. Après 4 décennies de dictature et le chaos sécuritaire qui a suivi la chute de Mouammar Kadhafi, les Libyens espèrent des élections équitables pour guérir le pays, mais sans observateurs ni stabilité, leur succès semble déjà compromis.